Bonjour à tous. Le Jura et le Doubs placés ce midi en vigilance orange canicule. Préfecture, collectivités et hôpitaux appellent à rester attentifs aux personnes les plus vulnérables et isolées et à rester au frais les heures les plus chaudes. Toute la région est désormais concernée par cette vigilance. Dans le Jura, les communes appellent les personnes les plus vulnérables à s'inscrire sur les listes de leur mairie. Après s'être officiellement déclarée candidate pour la présidentielle 2027, premier déplacement pour Marine Le Pen aujourd'hui dans la Sarthe sur le marché de la Flèche. La chef de file des députés RN a été reconnue coupable en appel de détournement de fonds européens. Sa peine d'inéligibilité a déjà été purgée depuis le jugement en première instance. Marine Le Pen se pourvoit en cassation. Un dispositif en Saône-et-Loire pour protéger les données des communes. Il est encore en cours d'élaboration. Objectif, protéger les données de chaque commune au niveau du département. Une mesure qui passera par une mutualisation du stockage des données et de la cybersécurité. Les lignes T1 et T2 interrompues pendant un mois à Besançon. Coupure dès lundi prochain afin de permettre la réalisation de travaux pour la mise en place du futur terminus Brulard. 2 lignes de bus de remplacement assureront la desserte des stations habituellement desservies. La discipline du combiné nordique va disparaître du programme olympique des Jeux d'hiver 2030. Déception dans notre région où l'on compte les 3 seuls médaillés olympiques français. Fabrice Guy titré en 92, Sylvain Guillaume médaillé d'argent en 92 aussi et Jason Lamy-Chapuis titré lors des Jeux de Vancouver en 2010. Un choix historique pour le CIO puisque le combiné nordique qui allie saut à ski et ski de fond figurait au programme des Jeux depuis la première édition à Chamonix en 1924. La Côte d'Or a d'incroyables talents, musiciens, peintres, photographes ou cuisiniers. Pour les découvrir, rendez-vous à l'Écluse de la Charme à Saint-Victor-sur-Ouche cet été. L'association de gestion et d'animation de l'Écluse de la Charme a fait de ce patrimoine un lieu de vie estival, découverte avec son président Jean-Michel Desmeules. C'est quelque chose qui est quand même important depuis 1990. Donc c'est les foyers ruraux, l'éducation populaire. Donc ça permet de garder le lien avec l'ensemble des gens des villages environnants au départ. Et puis, c'est de faire connaître tout ce qui est musique. Alors, il y a des groupes tous les samedis soirs, des dîners-concerts, quelques vendredis soirs aussi. Donc, on fait effectivement de la restauration, mais on fait des expositions, on fait des stages et on emmène les gens tous les dimanches en balade. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. La trentaine de bénévoles vous accueille tous les jours de juillet jusqu'à fin août. Et puis, la 5e étape du Tour de France, c'est cet après-midi. Un parcours pour les sprinters, 158 km entre Lannemezan et Pau. Le maillot jaune est pour l'heure sur les épaules du Norvégien Torsten Train. Au général, il a 8 minutes d'avance sur Tadej Pogačar. Bonne journée sur Fréquence Plus.